1 Corinthiens 15, versets 35 à 49, d'après les commentaires bibliques de John MacArthur. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils ? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Et il est semé naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le premier problème majeur que Paul aborde dans le chapitre 15, c'est le rejet de la résurrection générale. Quelques Corinthiens, bien qu'ils aient accepté la vérité de la résurrection de Christ, refusent de croire que d'autres hommes puissent ressusciter. Les versets 12 à 34 montrent l'erreur et les dangers d'un tel rejet. Maintenant, l'apôtre traite d'un autre problème épineux, qui fait réellement partie du premier, à savoir comment une résurrection générale est possible. L'idée de ressusciter toute la race humaine semble inconcevable à cause de sa complexité et de la puissance requise pour l'accomplir. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils ? Les Corinthiens qui nient la résurrection le font principalement à cause de l'influence de la philosophie gnostique, selon laquelle le corps est intrinsèquement mauvais et seul l'esprit est bon. Ils croient donc que la résurrection du corps est indésirable. Paul s'attaque maintenant à l'idée selon laquelle la résurrection aussi est impossible. Les Corinthiens lui disent en fait « À supposer que la résurrection soit une bonne chose, comment se produirait-elle » Une partie du problème qu'ont certains Grecs tient peut-être à une fausse conception de la résurrection enseignée par beaucoup de rabbins à l'époque. Par une mauvaise interprétation de passages comme Job, chapitre 19, verset 26, « Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. » Il conclut que les corps ressuscités seront en tout point identiques aux corps terrestres. L'auteur du livre apocryphe de Baruch a écrit par exemple que la terre en ce jour, celui de la résurrection, rétablira assurément les morts. Il n'y aura pas de changement de forme, mais elle rétablira ce qu'elle a reçu. Aux yeux des gnostiques, cela semble encore moins désirable et possible. Mais pourquoi ceux qui reconnaissent Dieu en tant que créateur penseraient-ils que le rétablissement des corps, de quelque manière que ce soit, serait plus difficile pour lui que leur création ne l'a été ? Comme Paul l'a demandé devant le roi Agrippa, « Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Acte 26, verset 8. Pourquoi, encore aujourd'hui, y a-t-il des gens, y compris des chrétiens, qui sont perplexes et embêtés à la manière dont Dieu restaurera les corps de ceux qui ont péri en mer dans une explosion ou par le feu ? En quoi la restauration de ces corps est-elle plus miraculeuse et incroyable que la création de l'univers ? D'ailleurs, tous les corps, même s'ils ont été extrêmement embaumés, finissent par se désintégrer. Pourtant, on s'est objecté et on s'objecte encore à l'idée de la résurrection en raison de son apparente impossibilité. Comment les morts ressuscitent-ils ? Comment Dieu pourrait-il vraiment restaurer les corps de tous ceux qui sont morts tout au long de l'histoire ? Une question étroitement liée à celle-là est « Et avec quel corps viennent-ils » Dans les versets 36 à 39, Paul répond aux questions du verset 35 de 4 façons. Premièrement, il tire une illustration de la nature.
Deuxièmement, il indique à quoi ressembleront les corps ressuscités. Troisièmement, il compare les corps terrestres et les corps célestes. Et quatrièmement, il rappelle aux Corinthiens le prototype de la résurrection, à laquelle ils croient déjà. Une illustration de la résurrection. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Tout comme le rejet de la résurrection parce qu'elle semble indésirable, le rejet de la résurrection parce qu'elle semble impossible vient du scepticisme de la philosophie païenne. Comme il ne provient pas d'un doute légitime ni de l'ignorance, Paul s'exclame « insensé ». On utilise ce qualificatif pour se moquer de quelqu'un qui n'a pas d'intelligence ou qui ne s'en sert pas. Les questions mentionnées dans le verset 25 ne sont pas posées par quelqu'un qui veut savoir, mais par un moqueur qui pense déjà savoir. Comme la plupart des questions que les scribes, les pharisiens, les sadducéens ont posées à Jésus, celles-ci visent à prendre au piège et à embarrasser, et non à découvrir la vérité. Pour faire ressortir la folie de l'objection, Paul présente une illustration courante de la nature. De 3 manières significatives, la résurrection ressemble à l'ensemencement et à la croissance des plantes. La forme initiale disparaît. Les formes initiales et finales sont différentes, mais elles ont néanmoins une continuité. La résurrection n'est donc pas impossible, puisqu'elle se produit continuellement à petite échelle dans un monde végétal. La disparition. Tout d'abord, il y a la ressemblance de la disparition ou de la mort. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Quand on place une semence en terre, elle meurt. Elle disparaît réellement en tant que semence. Elle doit cesser d'exister dans sa forme initiale en tant que semence avant de reprendre vie dans sa forme finale en tant que plante. À partir de la même illustration, Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean chapitre 12, verset 24. Avant que Christ puisse porter le fruit du salut pour nous, il devait mourir. De même, avant que nous puissions participer au fruit de sa résurrection ou porter du fruit à son service, nous aussi nous devons mourir, selon ce que dit l'Écriture. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Verset 25. Quand Jésus a été crucifié, son corps terrestre est mort, il a cessé d'exister en tant que corps terrestre. Comme pour les plantes, ce qui est ancien devait disparaître avant que ce qui est nouveau puisse apparaître. Dans le cas des hommes, un corps mourra pour donner vie à un nouveau corps. La différence. Deuxièmement, que ce soit dans la croissance des plantes ou dans la résurrection des corps, il y a une différence entre la forme initiale et la forme finale. La semence perd son identité en tant que semence pour ressembler de plus en plus à la plante mature. Mais la semence elle-même, ce que tu sèmes, que ce soit du blé ou une autre semence, ne ressemble en rien à la plante mature, le corps qui naîtra. Ce n'est qu'après avoir cessé d'être une semence qu'elle devient la plante mature que le fermier récolte. Quand Jésus est ressuscité des morts, son corps glorifié était radicalement différent de celui qui était mort. Ce qui est sorti du tombeau était différent de ce qui avait été placé. Il n'était plus limité par le temps, l'espace et la matière. Lors de ses apparitions, Jésus se déplaçait d'un endroit à un autre sans voyager physiquement. Il apparaissait et disparaissait à volonté et il entrait dans les pièces sans en ouvrir la porte. Or, dans son corps terrestre, il n'avait rien fait de cela. La résurrection a donc transformé le corps de Jésus de manière merveilleuse et radicale, et à son retour, tous les corps ressuscités seront merveilleusement et radicalement transformés. La continuité. Troisièmement, en dépit des différences, il y a néanmoins une continuité entre l'ancien et le nouveau. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. La semence change radicalement, mais elle conserve la même forme de vie. Une semence de blé ne devient pas de l'orge, et une semence de lin ne devient pas du maïs. Dieu a donné à chaque sorte de semence un corps qui lui est propre, dont l'identité est conservée dans la plante mature. Après la résurrection de Jésus, personne ne l'a reconnu sans qu'il ne se révèle. Mais une fois révélé, on le reconnaissait. Les disciples connaissaient son visage, et ils ont reconnu son côté blessé et ses mains percées.
De même, nos corps ressuscités de croyants seront la continuité des corps que nous avons maintenant. Nos corps mourront et changeront de forme, mais ils seront encore nos corps. Il n'est sûrement pas trop difficile de croire que le Dieu qui, depuis des siècles, opère ce processus tous les jours dans les plantes qu'il a créées, peut le faire avec les hommes. La forme des corps ressuscités. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ces versets développent le point précédent de Paul à l'effet que nos corps ressuscités seront différents de nos corps terrestres. En considérant les énormes différences dans la création de Dieu, nous ne devrions pas douter de sa capacité de créer des corps qui sont différents et néanmoins continus. Toute chair n'est pas la même chair, indique l'étonnante variété de corps terrestres que Dieu a créés. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous pour voir l'éventail pratiquement infini d'êtres et de choses créées. Dans le monde biologique, la chair des hommes est absolument distincte de celle des quadrupèdes, de celle des oiseaux et de celle des poissons. Toute chair n'est pas la même. Il n'y a pas 2 fleurs, 2 flocons de neige, 2 semences, 2 brins d'herbe ou 2 êtres humains, même des jumeaux identiques, exactement pareils. Toutefois, chacun s'identifie complètement à sa propre espèce ou à son propre genre. Ces 2 faits constituent une des preuves scientifiques les plus convaincantes contre l'évolution. Quoi que nous mangions, que notre diète soit spécialisée ou déséquilibrée, et quel que soit notre environnement, nous ne nous transformerons jamais en une autre forme de vie. Nous pouvons améliorer ou détruire notre santé, grossir ou maigrir, mais nous ne serons jamais autre chose qu'un être humain et jamais un autre être humain que celui que nous sommes. Les codes biologiques sont limitatifs et uniques. Il n'y a aucune expérience scientifique qu'on puisse reproduire pour démontrer qu'une forme de vie est changée ou pourrait changer en une autre. Il y a aussi des corps célestes qui diffèrent évidemment grandement des corps terrestres en éclat, c'est-à-dire en nature, en manifestation et en forme. Non seulement les corps célestes sont extrêmement différents des corps terrestres, mais ils sont aussi extrêmement différents entre eux. Le Soleil diffère grandement de la Lune, et les deux diffèrent des étoiles. Grâce à l'astronomie, nous savons qu'un grand nombre d'astres, que nous appelons normalement des étoiles, sont en fait des planètes, et sont donc semblables à la Terre et à la Lune, et que les vraies étoiles sont elles-mêmes des soleils. Toutefois, Paul adopte le point de vue humain en général, et non celui de la science. Quel que soit le point de vue, cependant, ce qu'il dit est vrai. Les étoiles produisent leur propre lumière, tandis que les planètes et les lunes ne reflètent que la lumière des étoiles. En cela, les 2 sortes de corps célestes sont extrêmement différentes en éclat, c'est-à-dire en caractère et en manifestation. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Chaque étoile est différente, chaque plante est différente, chaque animal est différent et chaque être humain est différent. Dieu a une capacité créatrice infinie, incluant la capacité de créer une infinie variété. Comment peut-on alors penser qu'il lui serait difficile de recréer et de ressusciter les corps humains, quelle qu'en soit la forme ? Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les corps ressuscités différeront des corps terrestres aussi radicalement que les corps célestes diffèrent des terrestres. De plus, les corps ressuscités seront aussi individuels et uniques que toutes les formes de la création de Dieu. Quand Moïse et Élie sont apparus sur la montagne de la Transfiguration, ils étaient aussi distincts en tant qu'individus qu'ils l'avaient été lorsqu'ils vivaient sur la terre. Ils n'avaient pas encore de corps ressuscités à ce moment-là, mais c'étaient des êtres célestes distincts qui un jour auront des corps célestes distincts. Dieu est, pas été, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants, pas celui des morts. Matthieu, chapitre 22, verset 32. Ces patriarches ne sont pas uniquement vivants au ciel, mais ils sont vivants comme les mêmes personnes qu'ils étaient sur la terre. Jésus connaît toutes ses brebis par leur nom, qu'elles soient au ciel ou encore sur la terre. Notre corps ressuscité sera exclusivement nôtre que notre esprit et notre nom. Les contrastes de la résurrection. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force.
Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Paul se concentre maintenant plus spécifiquement sur le corps ressuscité, en mentionnant sous forme de contraste 4 façons particulières dont notre corps glorifié différera de notre corps terrestre. Corruptible, incorruptible. Le premier contraste a trait à la durabilité. Une des caractéristiques les plus évidentes de toute vie naturelle, y compris la vie humaine, c'est qu'elle est corruptible, sujette à la détérioration et vouée à la mort. Même chez l'enfant sain, le processus de vieillissement et de détérioration a commencé. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 20. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Psaume 103, versets 14 à 16. Même les personnes les plus en santé, en vieillissant, s'affaiblissent et sont davantage sujettes à la maladie et aux maux physiques. La mort, bien entendu, accélère rapidement la détérioration. Marthe s'est objectée à ce qu'on ouvre le tombeau de Lazare parce que, disait-elle, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jean chapitre 11, verset 39. L'embaumement vise à retarder la détérioration du corps le plus longtemps possible, mais même la remarquable momification égyptienne ne pouvait l'empêcher, encore moins restaurer la vie. Une des conséquences tragiques de la chute est que, dès lors, le corps humain est devenu irrémédiablement mortel, donc sujet à la mort. Sans exception, le corps de chaque être humain est semé, c'est-à-dire né, corruptible. Mais le corps ressuscité du croyant ressuscite incorruptible. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Notre nouveau corps ne connaîtra ni la maladie, ni la décomposition, ni la détérioration, ni la mort. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 54. Misérable, glorieux. Le deuxième contraste a trait à la valeur et à la capacité. Lors de la chute, la capacité de l'homme de plaire à Dieu et de le servir a diminué radicalement. Du coup, son intelligence, son esprit et aussi son corps ont eu immensément moins de valeur dans l'accomplissement des desseins que Dieu avait prévus pour eux. La créature qui avait été créée parfaite et à l'image même de son Créateur était faite pour manifester son Créateur dans tout ce qu'elle faisait. Toutefois, par le péché, ce qui avait été créé pour honorer Dieu était maintenant devenu méprisable. Nous méprisons Dieu par notre incapacité à utiliser pleinement ce qu'il nous a donné dans sa création. Nous méprisons Dieu en faisant un mauvais usage de notre corps, par lequel il désire que nous l'honorions et le servions. Même le plus fidèle croyant meurt avec un corps méprisable, en état d'imperfection et d'inachèvement. Un jour cependant, ce corps imparfait et maîtrisable ressuscitera glorieux. Pour l'éternité, notre nouveau corps immortel sera également un corps honorable, perfectionné pour plaire au Créateur qui l'a fait et au Rédempteur qui l'a restauré, ainsi que pour le louer et jouir de lui. Infirme, plein de force. Le troisième contraste a trait à la force. Notre corps actuel est infirme. Nous sommes faibles non seulement quant à la force physique et à l'endurance, mais aussi quant à la résistance aux blessures et aux maladies. Malgré les merveilleux mécanismes protecteurs naturels du corps humain, nul n'est à l'abri d'une fracture, d'une coupure, de diverses infections et éventuellement de la mort. Nous pouvons et nous devrions minimiser les risques inutiles pour notre corps, qui pour le croyant est le temple du Saint-Esprit. Cependant, nous ne pouvons pas le protéger complètement de tout mal, encore moins de la mort. Notre temple terrestre est inexorablement temporaire et fragile. Il en va cependant tout autrement de notre nouveau corps qui ressuscitera plein de force. Rien n'indique la nature exacte de cette force,
mais elle sera incommensurable par rapport à celle que nous possédons maintenant. Nous n'aurons plus à dire que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Tout ce que notre esprit céleste voudra faire, notre corps céleste sera en mesure de l'accomplir. Martin Luther a dit « Aussi faible soit-il, le corps humain du croyant, maintenant sans aucune force ni capacité quand il gît dans la tombe, aussi fort il sera un jour quand le temps viendra, en sorte que rien de ce qu'il voudra faire ni ne lui sera impossible, et il le sera si léger et si agile qu'à un moment il flottera ici sur la terre et l'instant d'après dans le ciel. » Naturel, spirituel. Le quatrième contraste a trait à la sphère ou au domaine d'existence. Notre corps terrestre est strictement naturel. C'est le seul domaine où il peut vivre et fonctionner. Le corps physique est adapté et limité au monde physique. Même avec les imperfections et les limitations causées par la chute, notre corps actuel est merveilleusement conçu pour la vie terrestre, extraordinairement adapté à la vie sur Terre. C'est toutefois le seul domaine et la seule vie pour lesquels il est conçu. Le nouveau corps du croyant, par contre, ressuscite corps spirituel. Notre esprit réside maintenant dans un corps terrestre, mais un jour, il résidera dans un corps spirituel. Nous serons alors en tout point des êtres spirituels. Notre esprit et notre corps seront alors parfaitement adaptés à la vie céleste. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc, chapitre 24, versets 34 à 36. Dans la résurrection, tout en nous sera rendu parfait pour l'éternité. Dans la résurrection, tout en nous sera rendu parfait pour l'éternité. Nous ne serons pas identiques aux anges, mais nous serons semblables à eux, en ce que nous aussi nous serons parfaitement adaptés à la vie céleste, spirituelle et surnaturelle. Le prototype de la résurrection. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. La quatrième manière dont Paul répond à la double question « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils » verset 25, est en présentant le prototype de la résurrection et en expliquant davantage les différences entre les corps naturels et spirituels. Il commence par citer Genèse 2, verset 7, en y ajoutant les mots « premier » et « Adam ». C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante ». Adam a donc été créé avec un corps naturel, il n'était pas glorifié, mais il était parfait et bon en tout point. Genèse chapitre 1, verset 31. Adam et Ève étaient originellement en période probatoire. S'ils avaient été fidèles plutôt que désobéissants, leur corps aurait été glorifié et immortalisé en mangeant le fruit de l'arbre de vie, qu'ils auraient alors pu manger. Voir Genèse 2, verset 9. Mais parce qu'ils ont péché, ils ont été chassés du jardin pour ne pas manger du fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement en état de péché. Chapitre 3, verset 22. Le dernier Adam, toutefois, est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 5, versets 19 et 21. Voir aussi le verset 12 et le verset 15. Par Adam, nous avons hérité de notre corps naturel. Par Christ, nous hériterons d'un corps spirituel dans la résurrection. Le corps d'Adam est le prototype de notre corps naturel, tandis que celui de Christ est le prototype de notre corps spirituel. Tous les descendants d'Adam ont un corps naturel et tous les descendants de Christ auront un corps spirituel. La résurrection de Christ est donc le prototype de toute résurrection subséquente. Dans le verset 26, Paul souligne une évidence.
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Tout être humain, en commençant par Adam et en incluant Christ, a commencé sa vie dans un corps physique naturel. Le corps qui est ressuscité des morts le matin de Pâques avait été un corps naturel, le corps incarné dans lequel Christ est né et dans lequel il a vécu et est mort. Dans la résurrection, c'est un corps spirituel éternel qu'il a revêtu. Adam, le premier homme, de qui vient la race naturelle, tire son origine de la terre. En fait, il a été directement tiré de la terre, voir Genèse 2, verset 7. En tout point, il est donc terrestre. Christ, appelé le second homme parce qu'il a engendré une race spirituelle, a donc par contre existé de toute éternité avant de devenir un homme. Il a vécu sur la terre dans un corps naturel, mais il était du ciel. Adam était lié à la terre. Christ était lié au ciel. Compte tenu de notre descendance naturelle d'Adam, nous faisons partie de ceux qui sont aussi les terrestres. Mais en raison de notre héritage en Jésus-Christ, nous en sommes également venus à faire partie de ceux qui sont aussi les célestes. En Adam, nous sommes terrestres. En Christ, nous sommes devenus célestes. Un jour, notre corps naturel d'Adam sera changé en notre corps céleste de Christ. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. De même que nous échangerons notre corps naturel d'Adam pour notre corps spirituel de Christ, nous échangerons aussi l'image d'Adam pour celle de Christ. Les apparitions de Jésus, après sa résurrection, nous donnent une idée de la grandeur, de la puissance et de la beauté que revêtira notre corps ressuscité. Jésus apparaissait et disparaissait à volonté, réapparaissant encore en un lieu très éloigné. Il pouvait traverser des murs et des portes closes, et pouvait néanmoins manger, boire, s'asseoir, parler et être vu par ceux à qui il voulait se manifester. Il était remarquablement le même, mais encore plus remarquablement différent. Après son ascension, l'ange a dit aux disciples stupéfaits : « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Acte 1, verset 11. Le corps que les disciples ont vu après la résurrection de Jésus est donc le même que celui qu'on verra quand il reviendra. Comme le corps de notre Seigneur, notre corps qui est maintenant corruptible, méprisable, infirme et naturel, ressuscitera en un corps incorruptible, glorieux, plein de force et spirituel. Ce qui nuisait à notre service et à notre manifestation de Dieu sera un jour le merveilleux canal de la plénitude. Nous jouirons de sa propre puissance pour le servir et le louer, et de sa propre gloire pour le manifester et le magnifier. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Matthieu 13, verset 43. Au ciel, nous resplendirons comme le soleil, dans l'éclatante et magnifique gloire que notre Seigneur partagera gracieusement avec ceux qui lui appartiennent. Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, verset 21. Nous ne pouvons pas imaginer exactement à quoi nous ressemblerons, car même nos yeux spirituels actuels ne peuvent voir notre futur corps spirituel. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Nous ne verrons ni même n'aurons notre corps ressuscité avant de voir celui de Christ. Ainsi, les cimetières de l'homme deviennent les germoires de la résurrection, fait admirablement remarquer Eric Schauer, et les cimetières du peuple de Dieu deviennent, grâce à la rosée céleste, les champs de résurrection de la perfection promise. La résurrection à venir est l'espérance et la motivation de l'Église et de tous les croyants. Quoi qu'il arrive à notre corps actuel, qu'il soit ou non en santé, beau ou ordinaire, jeune ou vieux, gâté ou torturé, ce n'est pas notre corps permanent et nous ne devrions pas y être trop attachés. Notre espérance et notre assurance bénie résidant dans le fait que ce corps créé naturel sera un jour recréé spirituel. Bien que nous n'ayons qu'un aperçu de ce à quoi ce nouveau corps ressemblera, le fait de savoir que nous serons semblables à lui devrait nous suffire.